Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Cette vidéo sur les concerts que j'attends le plus cette année. La vidéo que j'ai faite pour 2015 avait été très populaire et vous avez été nombreuses à me demander la vidéo pour cette année, alors la voici. Donc oui, c'est parti pour 10 minutes de moi qui parle face à ma caméra des concerts que j'attends le plus au Hellfest. Si ce concept vous rebute, et ben il y a plein d'autres vidéos à aller voir sur YouTube. Pour celles qui préféreraient des choses plus dans ma ligne éditoriale habituelle, et ben il y a toujours mes tutos make-up et il y a toujours le blog en bas. Donc cette année, évidemment, j'ai pris mes places pour le Hellfest sans même savoir la programmation. Je les ai achetées en septembre, ça m'a coûté 200 €, ce qui est quand même relativement cher. Donc je comprends tout à fait les critiques qui disent que bah oui, le Hellfest c'est cher. Non, ça n'est pas donné. Donc toujours est-il que l'annonce finale est tombée avec les jours de passage de chacun des groupes et c'est l'occasion de faire un petit point sur ce que j'attends vraiment beaucoup de ce Hellfest. Donc le premier jour c'est vendredi évidemment et c'est un jour qui pour moi est relativement calme puisque le groupe que j'attends le plus ce jour-là c'est Gvelertak. C'est un groupe que je n'aime pas spécialement à la base, c'est pas mauvais hein. Donc Gvelertak c'est difficile à décrire, c'est du black, punk and roll des pays du Nord où le monsieur il aime chanter avec un hibou sur la tête. Et c'est un groupe qui est du genre pendant ta gueule. Et je les ai vus 2 fois en concert et c'est vraiment très intense. Donc c'est le groupe favori de monsieur. Donc c'est pour ça que bah à force je me suis mise à aimer évidemment. Donc c'est le groupe que j'irai voir sous la Warzone ce jour-là. Et il n'y a pas énormément d'autres choses qui m'intéressent. Il faut dire que je ne suis absolument pas fan de Rammstein, donc c'est une tête d'affiche dont je me fiche complètement. J'y irai s'il n'y a rien en face, mais je ferai pas une folie, c'est comme Slipknot l'année dernière. Ouais, ok, mais ça s'arrête là. Sous la Temple, il y a tout de même Korpiklani qui sont un groupe de folk, et le folk c'est toujours sympa à aller voir en live, donc j'y irai. Mais il y a aussi et surtout Kampfar qui est un groupe de black metal que j'adore, donc je les ai déjà vus à plusieurs reprises au Hellfest. Leur dernier album, que je n'arrive pas à prononcer, est vraiment très bon, donc si vous aimez le black assez atmosphérique, assez... je sais pas comment vous le dire, mais en tout cas Kampfar c'est un des groupes que j'attends beaucoup, mais c'est sous la Temple, ils vont passer quelque chose comme genre à 16 h pendant genre 45 minutes. Mais j'y serai. Il y a aussi Kruachan qui passe a priori assez tôt sous la Temple aussi. Kruachan c'est un groupe que j'écoutais énormément quand j'étais à la fac et du coup j'en garde une certaine mélancolie. Donc j'irai les voir avec plaisir, surtout qu'il me semble qu'ils ne sont jamais passés au Hellfest, donc ça sera l'occasion de les découvrir. Donc vous voyez, mon vendredi il n'est pas super comblé. Le samedi, j'aurais pu faire exactement le même pitch que l'année dernière et vous dire à quel point j'ai hâte du concert de Korn. Cependant, j'avoue que j'ai beau adorer Korn, hein, les voir 2 années de suite au Hellfest, j'aurais préféré une autre tête d'affiche. C'est tout comme Twisted Sisters. J'aime bien Twisted Sisters, hein, je chante leurs hymnes en chœur joyeusement. Mais c'est des groupes qui commencent à devenir des habitués du Hellfest et j'avoue que j'attends un petit peu plus du Hellfest que des groupes qui sont les mêmes quasiment tous les ans. Cependant, le samedi, il y a quand même de belles découvertes et notamment l'un des concerts que j'attends le plus, c'est le concert de 6am. Donc 6am, c'est le deuxième groupe de Nikki Sixx, le bassiste de Motley Crue. C'est un groupe qui est vraiment à la limite entre le métal et le rock alternatif, c'est quelque chose de très easy listening. Leur tout premier album est basé sur le bouquin que Nikki Sixx a écrit, Les Heroine Diaries, qui est un de mes livres préférés ever. C'est un groupe que j'écoute assez régulièrement, c'est pas prise de tête du tout et c'est pas forcément le truc le plus métal que j'écoute. Par contre, c'est un groupe qui n'est quasiment jamais venu en France, donc j'étais vraiment super contente de les voir. Un autre groupe que j'attends énormément et que je suis très contente de voir à l'affiche du Hellfest car il n'y était jamais venu, c'est Fleshgod Apocalypse sous la Temple. Donc Fleshgod Apocalypse, c'est un petit peu bizarre, il porte bien le nom d'Apocalypse, il y a un côté symphonique, il y a un côté apocalyptique, il y a vraiment beaucoup de sons et sur album c'est limite brouillon. Par contre je les ai vus au M-Fest cette année et c'était vraiment génial, donc je suis super contente de les revoir au Hellfest. Scéniquement c'est très beau, ils sont très bien habillés etc, ça fait un peu penser à... j'ai totalement oublié leur nom. Donc si vous ne connaissez pas, allez écouter Fleshgod Apocalypse, allez les voir en live et croyez-moi, ils valent vraiment le coup en live. Je suis aussi très contente et j'attends énormément le concert de Mercure qui se déroulera sous la Temple ce samedi-là. Donc Mercure, c'est une sorte de mélange bizarre entre du black metal et du Heavenly Voices, à la limite du shoegaze. Vous savez, les trucs très goth, très atmosphériques, avec des voix d'anges qui viennent de je sais pas où, sur de la musique de black metal. Donc Mercure, c'est une petite nana blonde toute mignonne qui fait cette musique qui est vraiment étrange. Donc je sais qu'il y a eu tout un tas de polémiques sur la toile autour du fait que, oh mon dieu, une nana qui ose faire du black metal. Donc ouais,
Le monde du métal, c'est pas forcément le truc le plus ouvert au monde quand on voit ce genre de choses, donc c'est dommage. Par contre, je comprends que le mélange de Mercure soit vraiment particulier et qu'on puisse ne pas accrocher. Moi qui écoute de la musique de type Heavenly Voices en tant que brave goth, hein, voilà. Je suis extrêmement contente de ce mélange, même si l'album qu'elle a sorti est vraiment particulier et pas forcément super abouti. Je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça donnera en live et c'est sûr que je serai à ce concert-là. J'attends aussi énormément le concert de Primordial, qui est un groupe de black metal très païen, très à la limite du tribal, mais sans être aussi tribal que du Rotting Christ par exemple. Primordial, c'est un groupe que j'ai déjà vu en live à 2 reprises, donc notamment la dernière fois où ils sont venus au Hellfest, où genre ils sont arrivés en retard de 20 minutes sur un concert de 40 minutes, donc il n'y a pas eu grand chose on va dire. Très puissant, leur leader est ultra charismatique et je suis sûre que je vais passer un bon moment. J'irai très probablement aussi voir sur la main stage 1 Within Temptation, donc en tant que brave goth de Daya Lefago, j'ai énormément écouté Silent Force au moment où il est sorti parce que j'étais jeune et parce que c'est un album qui est très beau, qui a de très belles ballades, de très beaux morceaux et qui est à la fois rayonnant tout en étant très déprimant. Donc The Silent Force, c'est un de mes albums cultes, mais surtout par nostalgie. Je n'aime pas forcément ce que font Within Temptation maintenant, cependant je les ai déjà vus en live et c'est un groupe qui a un show très carré à la limite à l'américaine avec des vidéos projetées etc. C'est super carré, super en place et puis évidemment ils feront quelques morceaux de leurs vieux albums, ils finiront sur Ice Queen et ça suffira à me faire plaisir. Le dimanche au final est le jour où je risque d'avoir le plus de dilemmes. Donc le running order n'est pas encore sorti mais quand je vois tous les concerts que j'ai envie de faire le dimanche, je me dis que je ne pourrai jamais tous les faire. Donc si je devais les ordonner le dimanche, le concert que j'attends le plus c'est le concert de Paradise Lost. Donc Paradise Lost c'est un des monuments du gothic doom metal. C'est un groupe que j'aime énormément et que je n'ai jamais eu l'occasion de voir en live. En plus, leur tout dernier album, The Plague Within, est un très bon album. Je trouve qu'on retrouve vraiment le Paradise Lost des débuts. Il y a ce côté très sombre, très lancinant, très Paradise Lost en fait. Hein. Ils sont assez réputés et du coup je veux absolument aller les voir, même si ça veut dire que je risque fort de louper soit Ghost, soit King Diamond. Car oui, j'attends aussi énormément le concert de Ghost sur la Main Stage 2. Mais si je dois choisir entre Ghost, que j'ai déjà vu plusieurs fois, et Paradise Lost, que je n'ai jamais vu, je choisirai Paradise Lost. Alors après, avec un peu de chance, peut-être que ça tombera pas ensemble, mais on ne sait jamais. En tout cas, Ghost, c'est aussi un concert que j'attends énormément, car j'adore Meliora, leur tout dernier album, je le passe très souvent en ce moment. En plus, Ghost, bah, vous savez ce que c'est, hein, c'est ultra scénique, c'est extrêmement carré, c'est très classe, bref, il y a une vraie ambiance et je n'ai aucun doute sur leur capacité à tenir la Main Stage 2, d'autant plus qu'ils l'ont déjà fait il y a quelques années. J'attends aussi beaucoup le concert de Katatonia, toujours dans le même genre, on reste dans le doom gothic metal. Katatonia est aussi un groupe que j'aime énormément. Je les ai vus une fois mais c'était il y a vraiment très longtemps et je ne connaissais pas leur discographie à l'époque, du coup je suis passée à côté de l'intensité du concert. Car Katatonia, c'est quand même des chansons qui sont longues, qui prennent leur temps à se développer, donc si on ne connaît pas, bah, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Aujourd'hui, je connais très bien et donc j'ai très hâte de les revoir. Je suis aussi très curieuse de voir Skamold. Donc Skamold, oui, c'est du folk metal et c'est pas forcément l'originalité suprême dans le monde des groupes de folk. Cependant, c'est un groupe islandais et comme vous le savez, je suis partie l'année dernière en Islande et on n'avait emmené que des groupes islandais dans la voiture. Et donc j'ai énormément écouté Skamold et rien qu'écouter les premières mesures de chacun de leurs albums me transporte directement au pays de la glace. Du coup, j'ai vraiment envie de les voir en live juste pour les voir en live, d'autant plus que je les ai loupés en Islande à genre 2 jours près, ils faisaient un concert dans une librairie, what the fuck. Et donc là, je ne vous ai juste listé que les concerts que je veux absolument faire le dimanche, mais en fait il y a plein de groupes super le dimanche. Il y a notamment The Vision Bleak, qui est à la limite de l'avant-garde métal en fait, je sais pas trop comment décrire The Vision Bleak, je vous invite vraiment à les découvrir. Il y a un côté très torturé, très malsain dans leurs chansons, en même temps il y a des chants en voix claire, etc. C'est vraiment particulier, donc je sais pas comment vous le décrire, mais j'aime beaucoup, même si il me semble qu'en live ils ne sont pas bons. Je les ai déjà vus en première partie de Therion, genre en 2007 je crois, ou 2008 peut-être, et j'avais pas aimé à l'époque alors que j'adore leur album. Donc je suis curieuse de les revoir en live s'ils se sont améliorés depuis ou pas. Il y a aussi Take, un groupe de black metal que j'apprécie tout particulièrement pour la simple et bonne raison que en fait sur un de leurs albums ils ont une chanson qui s'appelle Mir et où il y a un solo de banjo et pendant ma dernière année de fac en tout cas ça m'a fait énormément triper. Le problème c'est qu'il ne faut pas le solo de banjo en live donc voilà, mais en tout cas c'est
C'est un groupe que j'aime bien aller voir en live, en plus le chanteur est très charismatique et très classe, donc voilà, tout bonus. Il y a aussi du beau monde sur la main stage 2, car comme je vous l'ai dit, il y a King Diamond qui est quand même l'un des mythes en termes de puissance vocale, de versatilité et d'univers super glauque. Il y a aussi Orphaned Land qui passe. Donc Orphaned Land, hein, c'est la crèche qui chante pour reprendre les paroles d'un pote. Et au final, c'est plutôt vrai. Donc Orphaned Land, c'est un groupe de métal symphonique israélien qui mélange des rythmiques orientales et du métal plus traditionnel. C'est un groupe que j'apprécie énormément mais que je commence à avoir vu pas mal de fois. Eux aussi, ils sont passés au M-Fest l'année dernière. C'est toujours très agréable en live, j'aime énormément, c'est super dansant et c'est très positif. Ils parlent beaucoup de paix, etc. Et je trouve que c'est un groupe qui en plus est extrêmement approprié par rapport au monde dans lequel nous vivons malheureusement. Et voilà pour les concerts que j'attends le plus au Hellfest. Donc comme vous le voyez, certes oui le Hellfest c'est cher, mais quand comme moi vous aimez pas mal de groupes et pas mal de styles de métal, vous trouvez toujours votre bonheur. Donc là rien qu'avec ce que je vous ai dit, il y a plus d'une dizaine de concerts que je veux absolument voir. Sachant que lorsque le Running Order va sortir, je vais aussi regarder les endroits où j'ai rien à aller voir et découvrir de nouveaux groupes. Donc clairement pour moi ça vaut le coup. C'est sûr que si les noms de la moitié de l'affiche ne vous disent absolument rien, bon peut-être que c'est pas le bon festival où aller. Encore une fois, je trouve que c'est un bon cru, en tout cas c'est un cru qui promet et j'ai très hâte de voir ce que vaudront en réalité les concerts que je désirais aller voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les groupes que vous comptez aller voir. Donc évidemment j'ai pas pu vous mettre tous les groupes qui m'intéressaient, hein. Il y en a plein que j'ai pas cités, c'est normal. S'il y a genre un groupe que vous pensez vraiment très fort que je pourrais aimer et que je ne l'ai pas cité, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'attends vos retours, évidemment, pour découvrir de nouvelles choses, c'est toujours sympa. Et puis je vous ferai bien sûr une vidéo en juin pour vous dire comment ils étaient pour de vrai ces concerts-là. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour la prochaine vidéo et bonne journée!